saluer ce matin. Amen. Alors, je vous prie de ma part de saluer celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, en lui disant que tu es plus que vainqueur. Alors, c'est une joie, bien-aimés dans le Seigneur, de retrouver mes frères et sœurs, de retrouver l'Église après un temps de vacances, un temps de repos, mais aussi un temps de ressourcement. Donc, c'est avec joie que je retrouve l'Église ce matin pour cette célébration de celui qui nous a réunis et qui nous a rassemblés ce matin. Amen. J'ai aimé... Alléluia. Merci beaucoup. C'est le Seigneur, justement, qui nous manque chaque jour. Hein? Nous avons besoin de sa présence. Merci. Alors, j'ai bien aimé, j'allais dire, le texte que Peter nous a lu dans la première partie de ce culte, Ésaïe 53. En réalité, je dis souvent que c'est un texte que chaque chrétien devrait mémoriser. Parce que, au fond, ce texte en lui-même résume les Écritures en allant de l'Ancien, la prophétie, au Nouveau, l'accomplissement. C'est un peu comme le psaume 23 que nous avons mémorisé. Et c'est un texte que nous devons vraiment mémoriser, méditer tout le temps. Tout le temps. Je vous invite à la prière. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Amen. Amen. Pour le message de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vous propose 2 versets tirés dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Luc chapitre 11, les versets 1 et 2. Luc chapitre 11, les versets 1 et 2. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur le verset 1, mais lisons la parole de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout, une manière d'honorer la parole de Dieu. Lisons au nom du Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. »
Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler d'un sujet qui est très important. Vous l'avez compris, qu'il s'agit de la prière. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire sans la prière? Alors, ce matin, je vais nous parler du but même de la prière. Mais avant tout, avant d'entrer pleinement dans mon message, je vais faire quelques considérations, quelques constatations de façon générale. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, le problème qui se pose à nous, quand je dis nous, je pense à l'Église de façon générale, mais surtout je pense à l'Église moderne, à cette Église des temps soi-disant modernes. Le problème qui se pose à nous, c'est que l'on a pris et on a mis l'Église, on a pris et on a mis les ministères, on a pris et on a mis tous les programmes, vous voulez, que nous avons. On a pris toutes ces choses et on a mis ça à la place de la relation que nous devons avoir avec le Seigneur. L'Église, bien-aimée, ne remplace pas la relation que chacun doit avoir avec Dieu notre Père. C'est ma relation avec lui et ce qu'il me demande de faire dans cette relation, voilà ce qui compte, ce qui devrait compter, ce qui compte à ses yeux. L'Église, les ministères et que sais-je encore, le reste, toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, sont pour ici-bas, pour la terre. Au ciel, il n'y a pas question de toutes ces choses. Il n'y a pas question de tout ça. Mais la relation avec notre Seigneur va se poursuivre jusque dans l'éternité. Vous savez, ensuite nous avons un grand problème. Nous avons un grand problème, c'est que l'on s'est converti, comme on a l'habitude de dire, on a donné notre vie à Jésus et l'on n'a pas poussé plus loin les choses pour chercher à se laisser transformer, à se laisser, voilà, comme l'apôtre Paul dit, à se laisser transformer par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Cette intelligence renouvelée qui justement nous permet d'aligner nos pensées justement sur la parole de Dieu, j'allais dire sur la pensée de Dieu, puisque sa parole représente ses pensées. Ce qui nous aurait permis de trouver, bon, j'allais dire facilement, mais de trouver réellement notre chemin. La plupart des chrétiens n'ont pas développé l'habitude de passer du temps avec le Seigneur pour communier avec lui, pour l'interroger, pour dialoguer avec lui. Ils ne se rendent pas compte que le fait qu'ils n'ont pas l'habitude, cela rend plus difficile la vie chrétienne, la chose quand tu as vraiment envie d'apprendre de Dieu. Cela rend plus difficile la chose. La Bible déclare ceci dans le psaume 14 au verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour faire quoi? Eh bien, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui surtout cherche Dieu. Voyez-vous que Dieu appelle l'homme intelligent celui qui le cherche. Celui qui le cherche. Il dit que c'est une intelligence que de me chercher. De me chercher, oui. Donc, on comprend par là que la vraie source d'intelligence se trouve dans le fait de chercher Dieu. L'Église dont il est question a même complètement transformé la fonction de ce dont je parle, de la prière. Je demande à Dieu et il m'exauce. Je demande à Dieu et j'attends à ce qu'il m'exauce. La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que nous avons des besoins, des choses que l'on veut que Dieu fasse pour nous.
Or, celui qui cherche Dieu, celui qui cherche Dieu, alors je veux dire par là, selon les principes bibliques, selon les principes de Dieu, celui qui cherche Dieu n'a pas des choses qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Celui qui cherche Dieu, mais il cherche Dieu, mais parce qu'avec Dieu dans son cœur, parce que Dieu, pardon, a des choses dans son cœur qu'il aimerait bien que quelqu'un sur la terre puisse l'accomplir. Voilà dans quelle démarche on doit chercher Dieu. Dieu a des choses dans son cœur. La prière nous permet d'aller vers Dieu, de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux accomplir sur la terre? Et en ce moment-là, nous devenons des canaux par lesquels Dieu accomplit des choses sur la terre. Le but de la prière, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour comprendre et saisir les choses de Dieu. Dès l'instant où vous donnez à la prière la fonction de crier à Dieu pour obtenir quelque chose de lui, de matériel ou de physique, vous n'êtes plus dans le domaine de la recherche, de l'avancement même du royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement et le reste seront donnés. Oui. Un autre constat que l'on peut faire en observant les églises, bien aimées, d'ailleurs, quelle que soit leur dénomination, c'est que la prière qui est l'un des piliers de l'Église. Souvenez-vous de Acte 2, 42, on parle de 4 piliers de l'Église. On parle de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction de pain et de la prière. Vous voyez qu'il y a l'enseignement au début et la prière à la fin. Les deux couvrent toutes les activités que nous pouvons faire, communion fraternelle, fraction de pain. Et ce n'est pas un ordre au hasard. Donc, la prière, bien aimée, qui devait être l'un des piliers sur lesquels l'Église doit se reposer, malheureusement suscite peu d'intérêt chez les fidèles. Peu d'intérêt. Il faut bien le dire. Peu importe la taille d'une église, en termes de grandeur de bâtiment ou en termes du nombre des fidèles qui fréquentent l'église, mais spirituellement parlant, on peut mesurer la taille de l'église par quoi? Par quoi? Par la taille de ses réunions de prière. Par la taille, la maison de Dieu est une maison de prière. Par la taille de ses réunions de prière. Le dimanche matin, tout le monde est à l'église. Peut-être 500, 1000 personnes au culte, mais dans la semaine, à la réunion de prière, peut-être à peine une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, que sais-je encore. Et la plupart d'entre elles, après constat, la plupart d'entre elles, d'entre ces personnes, sont, sans parler de façon péjorative, mais sont des personnes d'un certain âge. Et très souvent à la retraite et qui viennent parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Elles sont là, bien aimées dans le Seigneur. Je vais vous dire ce matin certaines choses, mais je sais que peu de gens ne s'en soucient vraiment. Peu de gens. Vous savez qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où l'on parle du ministère de l'intercession. Aucun endroit dans la Bible. Je ne sais pas, lisez votre Bible. Ça n'existe pas dans la Bible, le ministère d'intercession. Il y a des gens qui intercèdent, évidemment, mais il n'y a pas de ministère d'intercession. Alors, j'ai trouvé un passage où peut-être on pouvait le dire, mais non, ça n'a pas été dit. Acte 6, je pense, oui, je pense dans Acte 6, la première église commençait à devenir tellement énorme qu'il fallait recevoir les hellénistes qui arrivaient et donc il fallait que certaines personnes s'occupent des dames, ainsi de suite, des familles, leur donner des vivres, des choses comme ça. Et les disciples ont dit de sorte que nous puissions vaquer à la prière et au ministère de la parole. On aurait pu dire au ministère de la prière, mais on dit à la prière et au ministère de la parole. Je n'ai pas lu un endroit dans la Bible où on parle de ministère d'intercession. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez des gens qui vont à l'église dimanche matin et puis, voilà, ils laissent la soirée de prière à quelques personnes qu'on appelle, justement,
des intercesseurs. Des intercesseurs. Mais selon la parole de Dieu, au fond, tout le monde est censé prier, tout enfant de Dieu est d'ailleurs censé prier sans cesse, sans cesse. Alors, ma question est pourquoi les gens qui viennent justement dimanche au culte ne fréquentent-ils pas les réunions de prière en semaine? Pourquoi n'y viennent-ils pas? Pourquoi? Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Pourquoi? Alors peut-être parce qu'ils ne le font pas bien. Mais pourquoi ne le font-ils pas bien? Peut-être parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de le faire. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris l'habitude de le faire alors? On peut aller de pourquoi en pourquoi. Chercher la raison. C'est lorsqu'on a appris à faire quelque chose qu'avec l'habitude, cela t'amène non seulement à s'améliorer, mais aussi à prendre goût, à continuer à faire ce que tu as appris à faire et à y consacrer justement du temps. Soulignez le mot, le temps. Le temps. Pourquoi ne venons-nous pas aux réunions de prière? Nous aimons chanter, nous aimons louer, nous aimons adorer, nous aimons être présents lorsqu'il y a un culte spécial, ainsi de suite. Mais les réunions de prière, en tout cas, nous n'arrivons pas simplement à trouver du temps pour elles. Du temps. Et puis, il y a la vie de prière personnelle. Personnelle. La plupart d'entre nous, dans nos maisons, voyez-vous, nous avons ce qu'on appelle des livres de cuisine. Des livres de cuisine. Vous voyez ces genres de livres, hein, de recettes culinaires, des livres de cuisine. Alors, ma femme n'en a presque pas, mais des livres de cuisine sont un peu des livres étonnants. Les gens ne les utilisent presque pas. Ils s'empilent dans les étagères de cuisine chaque fois qu'on les achète. Chaque fois qu'on les achète, quelqu'un peut témoigner avec moi. Mais nous n'utilisons presque pas ces livres de cuisine, mais nous les aimons, nous les aimons, nous les achetons. En fait, nous aimons peut-être les bonnes images, hein, des recettes qui y figurent, mais nous ne les utilisons quasiment pas. Et c'est de cette manière que nous considérons aussi ce qu'on appelle des livres de prière. Des livres de prière. Il existe des livres de prière. Et la plupart des gens achètent des livres de prière, mais ne prient jamais. Ne prient jamais. Quelle tragédie. Pourquoi ne prions-nous pas? Luc chapitre 11, verset 2 est une déclaration faite par Jésus à propos de la prière. Jésus a dit, quand vous priez, dans d'autres versions, c'est marqué lorsque vous priez. Il n'a pas dit si vous priez. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit si vous priez. Non, quand vous priez. Quand vous priez. Et il parle à ses disciples. Quand vous priez, le quand ou le lorsque indique que vous ferez cela. Vous devez faire cela. Autrement dit, je m'attends à ce que vous fassiez cela en tant que disciple. Et c'est naturel de faire cela. Vous ferez cela. En d'autres termes, bien aimé, la prière selon le Seigneur n'est pas une option, n'est pas un choix pour nous, dit-il. Alors, vous devez faire cette chose qu'on appelle la prière. Quand vous priez, chaque croyant, chaque enfant de Dieu sait qu'il doit prier, mais le plus petit des rassemblements dans chaque église est toujours la réunion de prière. La réunion de prière parce que la prière est considérée comme le rôle de quelques intercesseurs. Les livres de prière sont comme des livres de cuisine. Vous les lisez et vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai quelques questions sur la prière à vous poser, à me poser. Aussi des questions qui m'ont interpellé assez souvent. Alors peut-être que certaines questions risquent de heurter un peu la sensibilité de chacun, mais permettez-moi ce matin. Premièrement, si Dieu est souverain, on le dit souvent, on le sait, si Dieu est souverain, alors pourquoi devons-nous prier?
Pourquoi prier si Dieu est souverain? Essayons un peu de réfléchir. Si Dieu est souverain, alors pourquoi devons-nous prier? Pourquoi? Vous voyez que c'est une bonne question. Si Dieu est souverain, cela signifie que Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Personne ne pourra l'empêcher, hein. Il peut faire tout ce qu'il veut faire. Alors pourquoi devrions-nous prier si Dieu est souverain? De toute façon, il va faire ce qu'il a envie de faire. Et d'ailleurs, personne ne pourra l'arrêter. Alors pourquoi prier? Vous voyez que c'est une bonne question. Deuxièmement, si Dieu n'est pas influencé par nous, voyez, si Dieu n'est pas influencé par nous, alors pourquoi? Pourquoi prier? Pourquoi? Si je prie, ça ne va pas changer Dieu. Mais pourquoi devrais-je prier? La souveraineté de Dieu signifie en fait qu'il est libre de votre influence, hein. Vous ne pouvez pas l'influencer. Il est libre. Alors pourquoi devrions-nous prier? Si je prie pour que Dieu fasse quelque chose alors qu'il est souverain, vous voyez qu'il pourrait même faire d'ailleurs le contraire de ce que je lui ai demandé. Il pourrait faire le contraire. Alors pourquoi je devrais prier, prendre mon temps à faire appel à un Dieu qui fera en fait ce qu'il a envie de faire? C'est une autre question légitime et logique. Troisièmement, finalement, s'il est Dieu, si réellement il est Dieu, et je sais qu'il est Dieu, mais s'il est Dieu, pourquoi prier? Pourquoi? Pourquoi prier? Alors, à ces questions, bien aimés dans le Seigneur, voici des réponses qui peuvent nous aider dans la dynamique de la vie de prière. D'abord, Dieu est souverain, on l'a dit. Dieu est aussi souverain. Il est souverain, mais il est aussi souverain que sa parole. Dieu est aussi souverain que sa parole. Ce qui est tout à fait normal parce que Dieu est dans sa parole et sa parole, c'est lui. Je disais tout à l'heure que sa parole, c'est sa pensée. Ensuite, Dieu est limité. Voyez-vous, Dieu est limité par sa parole. Parce que la parole de Dieu circonscrit en quelque sorte le champ d'action de Dieu. Et vous savez qu'il a fait ça sciemment pour nous. Et enfin, Dieu ne violera jamais, mais je dis bien au grand jamais, sa parole. Dieu ne violera jamais sa parole. Je répète, la raison pour laquelle nous prions, c'est à cause de ces trois choses. Dieu est aussi souverain que sa parole, Dieu est limité par sa parole et Dieu ne violera jamais sa parole. Jamais. Dieu est souverain, bien-aimé, jusqu'à ce qu'il parle. Dieu est souverain jusqu'à ce qu'il parle. Tant que Dieu n'a pas parlé, tant que Dieu ne parle pas, il est souverain. Mais quand il parle, vous savez ce qui se passe quand il parle? Quand il parle, il devient piégé par sa parole. Il devient piégé par ce qu'il dit. Il accepte de se faire piéger par lui-même, de se faire piéger lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu ne parle pas beaucoup. Mais remarquez combien de fois Dieu a parlé à son Fils lorsque Jésus était encore sur la terre. Combien de fois? Combien de fois? Alors, je ne parle pas des moments où Jésus montait pour aller prier, parce que, voilà, la prière, c'est un dialogue, c'est pas un monologue, hein. Je ne parle pas tant de fois où Jésus est monté pour aller parler avec son Père par la prière, mais de façon audible, combien de fois Dieu a fait entendre sa voix en parlant à son Fils, devant un témoin? Combien de fois? Deux fois. Qui dit mieux? Une fois. Qui dit mieux? Bien-aimé, Dieu a parlé à son Fils trois fois. Trois fois. Trois fois. Trois fois en 33 ans d'existence. Pour ne pas dire, bon, en 3 années de ministère, mais en 33 ans d'existence, Dieu a quasiment, regardez dans vos Bibles, trois fois. Il a parlé à son Fils trois fois.
La première fois à son baptême, une voix s'est fait entendre. À la croix, Dieu a parlé. Et au milieu, là, à la transfiguration, Dieu a parlé. 3 fois. 3 fois. Bien-aimé, Dieu ne parle pas beaucoup. Vous voyez, certains d'entre nous demandent, Seigneur, parle-moi, 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 et encore, parle-moi. Mais Dieu dit, je ne te parlerai pas. Je ne te parlerai pas. Pourquoi? Mais parce que je sais que si je te parle, je vais être obligé de faire ce que j'ai dit. Oui, Dieu est limité par ce qu'il dit. Donc, quand Dieu parle, frères et sœurs, sa parole vient limiter ce que j'appelle sa souveraineté. Sa souveraineté se trouve limitée par ses paroles. Pourquoi est-ce que ceci est important donc pour vous et moi? Pourquoi? Mais parce qu'à travers la prière, Dieu donne un pouvoir à son peuple. À travers la prière, un pouvoir à son peuple, alors que lui-même crée donc les limitations autour de lui. C'est étrange. Dieu, qui est puissant, donne à son peuple aussi un pouvoir. Sur la terre, si tu ne pries pas, Dieu ne va rien faire. Il attend que tu pries pour que lui, il le fait. Voyez-vous? C'est un pouvoir, mais c'est une limitation. Dieu dit, je ne peux rien faire sur la terre des hommes si les humains ne prient pas. Mais c'est un pouvoir. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. C'est étrange. Alors, regardons ensemble toujours dans Luc chapitre 11, le verset 1 et 2. Je me suis toujours dit en lisant les évangiles, mais si j'étais avec Jésus pendant le temps de son ministère, mais je lui aurais demandé, oui, de m'apprendre, pourquoi pas, à faire des miracles. Oui, pourquoi pas, à faire des miracles. À guérir les malades, à marcher sur l'eau, à multiplier, voilà, le pain, le poisson, à ressusciter des morts, ainsi de suite. Mais remarquez que les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à faire des miracles, seulement à prier. Et en plus, ils l'ont fait, ils l'ont dit, hein, c'est parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste enseigner à ses disciples de prier. Ah, tiens, enseigne-nous seulement à prier. Luc 1, Luc 11, 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, ainsi de suite. Alors, j'aime bien le début du verset 1. Cela montre que les disciples observaient Jésus en train de prier, peut-être depuis un buisson ou une montagne quelque part. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Jésus priait toujours seul. Toujours seul. Chaque fois qu'il voulait prier, il disait à ses disciples, vous, restez ici. Des fois, il allait, eux, ils ne se rendaient même pas compte. Et il montait à la montagne pour prier. Pourquoi? Mais parce que la prière est d'abord une activité personnelle. Personnelle. La prière est d'abord une discipline privée, personnelle. C'est d'abord ça. Une relation personnelle avec Dieu. Et ce que tu n'as pas appris en privé, mais tu ne pourras pas le manifester en public. En public, tu ne peux pas. Jésus priait seul et les disciples le regardaient. Et lorsqu'il eut achevé, la Bible dit, un de ses disciples dit, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier. Alors ma question pour vous, justement, qui est aussi une question pour moi, est-ce que c'est la seule chose que les disciples demandent à Jésus de leur apprendre? Est-ce que c'est la seule chose? Est-ce qu'ils ne lui ont pas aussi demandé de leur apprendre à faire des miracles? Ils ont dit, enseigne-nous simplement à faire cette chose que tu fais. La chose d'ailleurs que tu arrives à faire par toi-même, la chose que nous te regardons de loin derrière le buisson en train de faire. Les disciples ont finalement compris. Ils ont compris ceci, frères et sœurs, dans le Seigneur, et moi, c'est ce que j'appelle pas la Bible en réalité. La Bible. La Bible te dira toujours, Jésus se levait longtemps avant le jour et allait dans un lieu solitaire pour prier.
Vous avez déjà lu cela? Bien avant le jour ne se lève, Jésus était debout et il allait dans un lieu pour prier. Et il le faisait longtemps avant le jour. Peut-être vers 5 heures du matin, vers 4h30 ou 5 heures avant le lever du soleil. Donc, Jésus se réveillait peut-être vers les 3 heures, 4 heures. Et cela signifie qu'il priait pendant des heures, pendant longtemps. Peut-être en moyenne 3 heures du temps dans la prière. Et les disciples étaient étonnés car chaque fois qu'il se réveillait, il le surprenait en train de prier. Il le faisait chaque matin. Et puis, quand il finissait de prier, il leur disait quoi? Il leur disait, bon, maintenant, descendons, allons à la ville. Descendons, allons à la ville. Et il descendait de la montagne pour entrer dans la ville. Et qu'est-ce qui se passait? Et là, Jésus faisait des choses que les hommes pouvaient maintenant voir. En une fraction de seconde, les yeux d'un aveugle pouvaient s'ouvrir. En une fraction de seconde, justement, un lépreux qui lui demande, mais guéris-moi. Jésus lui dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Que je sois pur? Oui, sois pur. Et il s'en allait tout purifié. Oui. Cela prenait environ quelques fractions de secondes. La prière lui permettait d'abord de nourrir sa relation avec Dieu son Père, pour comprendre justement, discerner clairement ce que le Père voulait qu'il fasse tout au long de son ministère. Et il dit que mon Père l'avait oint, qu'il avait reçu l'onction pour ces choses-là. La prière lui permettait d'entrer dans les pensées du Père pour faire avancer le royaume du Père. Il leur a dit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Quelqu'un a défini la prière comme les rails sur lesquels se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. La prière, les rails sur lesquels se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Blaise Pascal a dit, Dieu a institué la prière, a ordonné, a mis en place la prière afin de donner, afin de conférer à ces créatures justement la dignité d'être des causes. Des causes. Vous voyez la théorie de cause à effet. Nous sommes des causes. À travers la prière, nous devenons des causes à travers lesquelles Dieu produit des effets. Si nous ne prions pas, Dieu ne va produire aucun effet. Aucun effet. Ce qu'il faut dire, c'est que Dieu peut intervenir, évidemment, sans notre prière. Il peut agir sans nous. Mais je disais tout à l'heure, mais par sa grâce, Dieu s'est en quelque sorte limité en instituant la prière. C'est-à-dire que pour intervenir, il attend d'abord notre prière. Avant d'agir, il attend que nous puissions prier. C'est aussi afin que ceux qui nous entourent, justement, réalisent que Dieu existe et qu'il entend justement la prière de ses enfants. C'est dans cette optique, souvenez-vous que le prophète Élie pouvait dire, afin que l'on sache, devant les 500 prophètes de Baal, afin que l'on sache aujourd'hui qui est Dieu en Israël et que je suis serviteur de Dieu. Avoir des moments de prière, c'est bien, frères et sœurs, mais avoir une vie de prière dans la relation avec Dieu, c'est une réunion de prière composée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit a plus de répercussions qu'une bombe atomique. Là où il y a des hommes remplis de l'Esprit qui prient, frères et sœurs, mais c'est plus que Hiroshima et Nagasaki. Bien aimé, oui. À cause de la dynamite de l'Esprit. Pourquoi les disciples n'avaient jamais demandé à Jésus de leur apprendre à faire des miracles? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils avaient observé. Parce qu'ils avaient observé que c'est quand Jésus descendait de la montagne qu'il accomplissait des miracles. Et puisqu'ils n'avaient pas, eux, les disciples, une vie de prière, ils ne pouvaient donc pas œuvrer dans l'accomplissement des miracles. En plus,
Ce qui amène une véritable vie de prière, ce qui amène une véritable vie de prière, c'est précisément la révélation de la parole de Dieu. C'est la parole qui te révèle qui est vraiment. Il faut que tu aies reçu la révélation de la parole de Dieu. Mais là encore, les disciples n'avaient pas reçu cette révélation. Lorsque Jésus a soufflé sur eux, Jean chapitre 20, ils ont commencé en ce moment-là à recevoir cette révélation, ce qui fait que lorsque Jésus est monté lors de son ascension, acte 1, les disciples font quoi? Ils retournent à Jérusalem et là, ils s'enferment directement dans la chambre haute. Acte 1. Et le verset 14 dit, tous d'un commun accord, ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans la prière. Mais la question que je me pose, mais qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait que les disciples savent maintenant prier? Ils sont là enfermés, Jésus est parti. Maintenant, ils savent prier jusqu'à persévérer dans cet exercice. Que s'est-il passé? Le Saint-Esprit avait commencé son ministère dans leur vie. Et dans Acte 1, Acte 2, chapitre 2, les 4 premiers versets, on voit justement le Saint-Esprit descendre sur eux à la Pentecôte pour confirmer Acte 1, 8 qui disait « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et à partir de là, ils sont devenus des hommes de prière et qui aussi accomplissaient maintenant des miracles. C'est l'une des conséquences donc du baptême dans le Saint-Esprit, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un disciple. Bien-aimés, nous sommes dans cette période de la rentrée où nous avons tout un programme, une nouvelle saison qui s'ouvre. Nous avons besoin de prendre du temps dans la prière. Chacun individuellement d'abord et ensuite collectivement dans l'assemblée, dans la communauté. Parce que la prière communautaire aussi a sa place. Mais d'abord de façon individuelle. Chercher la présence de Dieu à travers la parole de Dieu. Dieu est enfermé dans sa parole. C'est dans sa parole que nous le trouvons et sa parole qui nous apprend à prier. Regardez les psaumes, ce sont presque des prières. Si les choses sont telles qu'elles sont, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire différemment. Si tu apprends à faire les choses différemment, les choses vont changer. Donc, tu ne peux pas être étranger à ta situation de faible maturité spirituelle. On a tous parlé que nous voulons la maturité spirituelle. Nous voulons grandir dans le Seigneur. Mais ça passe par là, justement. On ne change pas de dimension spirituelle sans avoir changé quelque chose dans notre manière de vivre notre foi chrétienne. C'est pas possible. C'est pas possible. Donner sa vie à Dieu, je vous avais dit de souligner le mot, le temps. Donner sa vie à Dieu se mesure sur le temps que tu consacres dans la présence de Dieu. Voilà ce que ça signifie, donner sa vie à Dieu. Si je ne passe qu'une minute, 2 minutes, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Voyez-vous? Donner ma vie à Dieu, voilà, se mesure sur le temps que je consacre dans sa présence. Le temps est l'une des plus grandes richesses qui nous permet d'avoir des résultats dans tout ce que nous entreprenons, hein, dans la recherche de Dieu. Oui. Bien-aimé, c'est la leçon que Jésus voulait enseigner à ses disciples. C'est le but de la prière. La prière n'est pas un exercice à la va-vite. La prière, le but de la prière, c'est pour nous approcher de Dieu et communier avec lui. Et c'est l'exemple que Jésus nous montre à travers sa vie, son ministère. Et ensuite, c'est l'exemple que les disciples aussi nous montrent par la suite, que le Saint-Esprit, justement, renouvelle notre intelligence et qu'il fasse de nous, justement, des sacrifices vivants, saints et agréables pour sa gloire, parce que c'est le temps que je consacre à Dieu qui fait de moi un sacrifice vivant dans sa présence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Sans transition, nous allons partager le repas du Seigneur. C'est aussi une autre façon d'écouter la parole de Dieu, partager le repas du Seigneur. Ésaïe 50.